projet au Pérou, ça a été un vraiment long processus. Je suis passée par plusieurs projets avant pour finalement me rendre compte que qu'est-ce qui me tentait le plus, c'était de faire un projet environnemental. Le projet m'a paru intéressant, il m'a paru différent car entre autres on travaille avec plusieurs espèces animales alors qu'auparavant les projets de conservation c'était souvent avec une seule espèce. Il y a deux projets qui sont vraiment les plus importants qui sont avec la faune et la flore. Le projet avec la faune, c'est vraiment la réhabilitation des animaux. Il y a un hôpital pour animaux, puis on peut nourrir les animaux, travailler avec, puis ensuite les relâcher en nature. Il y a plusieurs choses qu'on a faire sur la réserve assez souvent pour l'entretien. Une, c'est RCM, donc ça, c'est le Rescue Center Maintenance. Ça consiste à nettoyer les chemins. Donc, on prend la machette, on enlève les feuilles qui sont dans le chemin pour qu'on puisse passer plus facilement. Il y a aussi Cleaning Cages. Alors, il faut prendre un seau pour aller enlever tous les déchets, puis la vieille nourriture et les excréments des animaux dans les cages. Il y a aussi quelques travaux manuels à faire, comme la construction avec du béton, etc. Par exemple, faire une piscine pour les tortues ou réparer les cages. Ensuite, avec la flore, il y a tout le travail de développement durable qui se fait avec les locaux pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Ça, c'est une espèce de petite ferme où est-ce qu'ils essayent de trouver des façons de faire de l'agriculture durable, écologique. En ce moment, il y en a deux. Et quand on va là pour faire des travaux, c'est qu'on va prendre la machette et on va enlever toutes les plantes qui poussent, qui sont pas des bananiers ou des arbres qu'ils utilisent, pour permettre à ces arbres-là d'avoir plus de nourriture et plus de nutriments. Ce qui a été le plus difficile, ça doit être m'adapter aux habitations. Moi, je pense que ce qui a été le plus difficile, entre autres, ça a été cohabiter avec toutes sortes d'insectes. Il y avait énormément de moustiques, sans mentionner toutes les autres sortes de bibites qu'on n'avait jamais vues de notre vie et qu'on espère ne plus jamais revoir. Fait que je pense qu'il a été vraiment difficile, ça a été d'accepter que tout n'allait pas être juste moi et mes deux amis dans ma chambre, mais moi, mes deux amis, un lézard, une coupe d'araignées ici puis là, puis potentiellement une tarentule en dessous de mon lit. Pendant 2 semaines, on a été vraiment chanceux parce nous, on s'attendait au pire durant la saison des pluies, mais on a vraiment eu une belle météo où est-ce qu'il pleuvait un peu, il faisait soleil, il pleuvait un peu, il faisait soleil. Mais c'est vraiment lorsque la 3e semaine a commencé que la vraie pluie a commencé. Puis là, ça, c'était la saison des pluies comme on s'y attendait. Puis au milieu de la 3e semaine, on s'est réveillé un matin et c'était l'inondation. Donc, quand on est sorti de notre chambre ce matin, nous avons été mis dans une flaque d'eau d'environ 1 mètre que vous pouvez voir à travers la fenêtre. Ici, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait absolument rien. C'est juste durant la nuit, on s'est réveillé ce matin. Puis c'est ça qu'on a vu. Ça vient tout de ce soir. Okay, well, when it's floods like this, you have all the basic activities that have to be done. So it's animal feeding, cleaning out the enclosures, so that's a little bit easier. We can just scrape everything off. It's not a problem. But then we have to go around lifting everything up, so everything that is in the water has to be, or everything that is within reach of the water, especially if it's machinery or anything like that, needs to be lifted up. So it's lifting everything out of the way, and then we'll see what we can actually do after that. L'eau allait bientôt monter au niveau qui était la plateforme où s'est situé le frigo. Donc on s'est mis à 5 dessus pour le transporter dans l'inondation, parce qu'on avait de l'eau à peu près jusqu'à la taille. Et on le portait jusqu'à une autre plateforme où on a dû mettre des briques, en fait empiler des briques pour le placer par-dessus pour qu'il puisse rester au sec le plus longtemps possible quand il y avait de la nourriture des animaux dedans qui allait pourrir si jamais le frigo ne fonctionnait plus. Il y a une chose à quoi je ne m'attendais pas dans la jungle, c'est d'avoir froid. On a de l'eau jusqu'aux genoux, il pleut, tous nos vêtements sont humides, nos lits sont humides, puis on a froid. On a de l'eau courante une fois de temps en temps, on n'a plus d'électricité dans nos chambres, il en reste un petit peu dans la cuisine. On va probablement revenir en ville dans quelques heures, donc c'est assez inattendu comme situation. The water level has come up in Tarakai. It's actually one of the worst floods since about 1960 something. One of the results of that is that the tapirs have swum out their own cave. Mother and the baby are still there. She's really anxious because the baby's not going to be able to swim that well. They're going to take the baby, put him up in the hospital, and then the mother, Isabella, will just have to find her own way.
étant donné que le niveau de l'eau avait baissé un peu, mais on vient d'apprendre par Rachel que vu qu'il y a plu toute la nuit, il y a des chances qu'on doive repartir à Puerto aujourd'hui. Donc en ce moment, on est en train d'essayer de joindre nos chambres pour refaire nos bagages. On a pris une petite pirogue qui est un peu comme celle-ci, mais elle n'a pas de toit. Donc c'est comme un espèce de gros canot. Puis on est tous rentrés dedans, puis on est allé à travers les chemins que d'habitude on prend à pied, mais qu'il y a trop d'eau pour qu'on puisse le faire. Il y a trop de courant, il y a trop d'eau, c'est dangereux de marcher jusqu'à nos chambres. Quelque chose qui était vraiment impressionnant de remarquer quand l'inondation a commencé, c'est à quel point les membres du personnel y ont réagi vite, comment ils se sont adaptés facilement, décidé de tout réorganiser, puis l'ont fait de façon vraiment efficace puis vraiment rapide. C'est super impressionnant de voir qu'il n'y avait pas le choix de réagir, fait qu'ils l'ont fait, même si les conditions étaient invivables, mais ils ont quand même fait leur maximum pour que la réserve soit quand même fonctionnelle le plus longtemps possible après que l'inondation soit commencée. Donc, ce qui a été assez surprenant, c'est voir comment le monde utilise leur débrouillardise pour continuer à fonctionner, même suite à l'inondation. C'est sûr qu'en quittant la réserve durant l'inondation, puis en fin de compte, en vraiment partant du Pérou à la fin de notre projet, on avait un certain sentiment d'impuissance. Il y avait tellement de choses à faire, puis il y avait tellement de dommages à cause de l'inondation, puis on pouvait plus aider, puis on se sentait vraiment mal. Il y avait des animaux qui partaient parce qu'ils devaient partir pour survivre à cause de l'eau. Fait qu'on se sentait vraiment impuissant parce que nous, on était de retour au Canada. Mais face à ça, on s'est rendu compte dans les nouvelles photos que oui, on était là, puis on s'est attaché à la place, mais on n'était pas les seuls à visiter Taricaya. Puis c'est tellement un beau projet, c'est tellement un projet qui a été bien organisé, que je pense que ça va durer encore très, très, très longtemps parce que peu importe ce qui se passe, ils ont une capacité à s'adapter, ils ont des gens hyper impliqués, super travaillants, puis qui sont persévérants, puis qui adorent ce qu'ils font. Puis je pense que tous ces gens-là mis ensemble vont faire que la vie va toujours continuer à Taricaya.